Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est la question de la transparence, parce que s'il y a déjà quand on parle de tous ces titres qui sont sur les plateformes générés par IA, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Est-ce que c'est des sons qui sont générés à 100% par l'intelligence artificielle, comme le scandale qu'il y a pu avoir avec Spotify, où ils faisaient carrément des commandes auprès de banques de sons libres de droit, etc., et à l'IA pour pouvoir inonder leur plateforme de ces contenus-là pour encore rémunérer moins les artistes ? Ou est-ce qu'on parle, qui les importe aussi ? Est-ce que c'est les plateformes elles-mêmes ? Est-ce que c'est les labels ? Est-ce qu'on parle je suis passée j'ai lu un article disant qu'il y avait aujourd'hui 50% sur Deezer, des imports sur Deezer sont de la musique générée par IA. Mais est-ce que c'est des artistes qui font appel à l'IA dans leur travail ? Enfin, on ne sait pas, c'est pas clair. Et aussi, en fait, si jamais on veut écouter de la musique faite par IA, pourquoi pas ? Mais ce serait important qu'on le sache, en fait, et qu'il y ait, que ce soit mentionné et savoir ce qu'on écoute vraiment. Parce que là, il y a aussi de la tromperie, finalement. Et savoir comment est-ce qu'on la rémunère ou pas. Où va l'argent ? Où va l'argent et qui va-t-on en rémunérer ? Parce que l'IA a appris à partir... Il y a eu des grands procès comme contre Suno de la part des majors, et d'un seul coup, les procès disparaissent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont trouvé un arrangement. Parce que les majors ont négocié sûrement des centaines de millions de dollars, et ce sont des revenus qui ne sont pas du tout considérés comme des royautés. Donc ça ne va pas du tout dans les poches des artistes, alors que ce sont les ayants droit. Et donc là, c'est une cata.